Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour The Summit 3, sponsorisé par Red Bull, G2A.com, the best video game store ever, Gigabyte et probablement plein de trucs qu'on a oublié de vous mentionner, mais vous devez tous les connaître par cœur. Nous sommes dans du lower bracket, Cloud9 contre EG, les deux équipes se sont déjà rencontrées en winner bracket de ce groupe A, c'est des sortes de groupes GSL un peu bizarres, et Cloud9 a écrasé EG. Vous l'avez entendu avec moi, nous avons choisi un cancasteur de qualité ce soir, puisque on s'en doutait qu'il y aurait un first pick chaîne, du coup nous avons choisi un spécialiste. Voja est avec nous, Voja est suisse, Voja est beau, et Voja est le spécialiste du chêne. Bonsoir Voja. Bonsoir. Alors, ouverture de draft chaîne de la part de Cloud9, ça devient une espèce de petit classique récent de leur part, mais on était quand même un peu plus sur du Phoenix plus X dernièrement, donc je suis un poil étonné quand même. EG, eux, ça fait partie des équipes qui ont décidé qui kiffait à mort le Leshrac. Il y en a certaines qui ont dit on s'en fout du Leshrac, il y en a certaines qui ont dit on kiffe à mort le Leshrac. EG fait partie de l'équipe qui aime le Leshrac. On l'a vu tout à l'heure dans les mains de Fear, si je dis pas de conneries, donc généralement un Leshrac core dans les mains de EG, ce à quoi on devrait s'attendre, avec un petit Shadow Element qui est quand même un héros qui refait une grosse montée en popularité. Et la raison, c'est pas lui directement, la raison c'est qu'il y a ses potes qui reviennent à la mode. Il y a Leshrac, il y a Lina qui est quand même à la mode depuis un petit moment et qui maintenant joue un peu plus en support. Et il y a mine de rien Mirana qu'on revoit apparaître un peu. Ouais, est-ce que tout est pas finalement un peu lié dans un grand tout? Oui, complètement. Des bébés buffs, plus d'argent pour les supports, des potes qui reviennent, et puis un héros qu'on avait un peu zappé, donc ça fait plaisir de le revoir. Parce que lui, pour le coup, on l'a pas vraiment buff particulièrement directement lui. Il y a eu quoi? Réduction de mana cost sur le poison, c'est agréable. Et cette Aga qui a été changée maintenant qu'il y a 3 charges, Qu'on n'a jamais vu. fort ça, mais on l'a jamais vu. Mais on sait que c'est fort. Qu'on l'a jamais vu, mais c'est fort. Et bon, Giro est là, et par contre, on ignore Lundane pour le moment. Il y Ouais, a des games où Lundane est ignoré, et certaines où il est first ban, first move. ouais, ce héros qui a quand même pris des bébés nerfs, mais qui était peut-être bien senti ces bébés nerfs finalement. Ouais, peut-être bien. Moi je pense qu'il est encore au statut où il est encore méga inquiétant, et pas spécialement parce que le héros est trop fort à mon goût, mais juste parce qu'il vient troubler beaucoup les équipes qui étaient plus habituées à ce style de jeu du tout. Et est-ce qu'il est pas très fort finalement en 3ème, 4ème pick plutôt qu'en first pick ce héros? Ouais, et enfin, toi et moi on en avait parlé énormément déjà dans la version précédente, nous on disait haut et fort, enfin moi je le disais haut et fort, pour moi Undying c'est un des meilleurs last pick du jeu. Et je pense encore ça maintenant. Ah, Je pense encore qu'en 4-5ème pick c'est un des meilleurs héros du jeu. De la même manière qu'une brood ou ces héros qui viennent péter la phase de ligne, une liche ou je sais pas quoi, et t'es obligé de t'adapter, sauf que t'as plus qu'un pic pour t'adapter et t'as l'air con quoi. Voilà, tout à fait. Alors, on a pris aussi le gyrocoptère pour Cloud9. Alors ça, je pense que vous commencez à le voir beaucoup, ce héros, qui doit être, je pense, le carré le plus joué de la version. Derrière, on va retirer le Dragon Knight, le Night Stalker, donc deux frontliners, et côté Cloud9, on va tirer la Queen of Pain et le Bounty Hunter. Côté EG, on a choisi le KOTL, et là, j'ai envie de te dire, quel héros avec des petites pincettes pourrait aller se faire un plaisir de découper ces trois héros-là? Avec des petites pincettes. Clic. Non, pas celui-là, celui qui fait nix. Qui fait nix. Ouais, d'accord, parce que moi j'ai aussi pensé à cliquer clic. Et je disais, wait, what? Oui, alors ce serait complètement possible. Clonen, je les ai pas vus rejouer de ça récemment. Ouais, c'est plutôt les Russes qui jouent du Nyx. Ouais. Il y a dans ce que joue Clone9, il y a Clock qui est pas mal là contre. Il y a le Ricky qui va très bien. Mais là, il faudrait repartir leur draft sur un truc genre Beastmaster et puis la Speak Ricky après. Ils aiment bien. Alors pour ceux qui n'ont pas vu jouer Clone9, d'ailleurs moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué quand je les ai vus, donc je vais vous en parler, parce que je suis un mec sympa. C'est une équipe qui a une phase de lane, mais complètement décousue. Hein. C'est impressionnant comment ils arrivent à faire tout et n'importe quoi avec leur support. C'est-à-dire que là, une équipe normale, on voit un chêne, on a tendance à se dire, bon bah le chêne va être dans les bois, dual safe lane, je sais pas trop quoi, mais eux ils arrivent à te faire des dual lane sortis de nulle part, qui transitionnent en tri-lane, qui retransitionnent en dual lane au bout de 2 minutes de jeu, c'est une équipe mais impressionnante dans sa capacité à s'adapter. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que. Et l'autre équipe qui pour moi sait très bien faire ça aussi, c'est Secret. On l'a vu hier avec des dual lane, offlane, KOTL, Clock et ce genre de choses. Mais c'est plus récent Secret. Oui, c'est ça. Je pense que Secret s'est pas mal inspiré de ce que Cloud9 s'amusait à faire. Et l'a tourné un peu à sa sauce. Complètement.
Bon, avec ces 3 héros du côté UG, il faut de la frontline, il faut de quoi stabiliser le teamfight, il faut de quoi empêcher peut-être l'aspect de Clone9 de rentrer dans ces héros qui ne savent pas jouer en reculant et qui sont surtout une fois que... Bon, le Leshrac, tu me diras, s'il a un mec au corps à corps, il n'est pas forcément déçu. Mais quand même, quand tu te fais Sauf s'il rentrer a dedans BKB. par un héros à BKB, c'est un peu la crise. Tout à Donc fait. il faut de quoi couper le fight, il faut des trucs genre Clock, je pense. Pour moi, Clock a une grande valeur pour les deux équipes maintenant dans le draft. Peut-être un Beastmaster pour avoir un truc qui passerait sur BKB. Ouais. On pourrait être sur un shaker, alors là on n'est pas le partu BKB, mais c'est bien pour reboot une fight aussi. Parce que BKB ou pas, tu ne passes pas à travers la fissure. Ouais. En tout cas, Ouais, on est non, d'accord qu'il faut c'est quelque chose. genre. Ce qui est marrant, c'est que c'est eux qui ont retiré hein, le Dragon Knight et le Balanar. Donc c'est eux qui ont retiré plutôt de la frontline. Bon, même si on est d'accord que si t'as pas de frontliner, ça te fait chier d'avoir un frontliner qui te rentre dedans. Mais Est-ce qu'on a envie de faire une death ball particulière d'un côté ou de l'autre? On peut. bah, les deux, hein. D'un draft comme dans l'autre. Peut-être que celui de Clone9 est légèrement mieux adapté pour le moment comment dire, à accueillir une death ball, mais celui de EG est mieux armé à jouer contre une death ball. Ah, je trouve que les deux, quand même, en termes de défense de tour, on est violent, quoi. Hein. À Ouais. coup d'Illuminate, Poison Shadow Demon, Lightning et maintenant Rocket, et les autres, ils ont le flag canon du... Non, comment ça s'appelle? Troisième spell, là? Oh, le flag canon, C'est ça, le flag, Coldo, le flag ouais. canon et le Flight Boil du Ruby qui te... plus tu mets les Crypt Chain pour tanker un peu devant. Bon, bah le voilà, le clock. On s'y attendait, hein, grande valeur Mhm. dans les deux drafts à ce moment-là. Et je pense que si EG le prenait pas, c'était Clone9 qui le prenait en pick suivant. Ouais, parce qu'il est quand même pas si fort que ça contre le héros de Clone9, le Clock. Hein. Le Rubik peut sortir des cogs, le Shen peut avoir des creeps au corps à corps, le Gyrocopter le défonce. Donc c'est pas une si bonne game à jouer Clockwork que ça, mais c'est une bonne game avec les héros de G. Et c'est peut-être d'ailleurs, comme tu le disais, pour l'enlever aussi à Clone9. Ouais, ouais, et je pense que c'est un très bon héros pour quand il. Et j'allais dire, à Mhm. mon avis, Clone9 va partir sur son Félix. Et pour, pour pouvoir vraiment permettre de mettre les cogs et de dire à EG, bah voilà, maintenant on peut reculer de 10 mètres, c'est bon, il peut rien faire la compte. Il y en a aucun qui peut passer outre les cogs et continuer à drag la fight. D'où la valeur du Phoenix, que Clone9 joue énormément. Qui lui, c'est le mec qui va pouvoir dire, ah, vous mettez les cogs, vous voulez arrêter la fight là, que dalle. Moi je dive, je viens poser leg et la fight continue, mes potes vont me rejoindre dans 2 secondes. Alors attention au Phoenix sur la phase de ligne. Manalik, c'est horrible. Shadow Demon Yep. Leshrac, ça stun avant dive. Donc il y a beaucoup d'armes pour garder ce Phoenix level 1, si et seulement si EG reste en tri défensive, avec une line-up qui pourrait très bien être offensive. Complètement. On pourrait avoir la tri-lane offensive de EG pourrait être les 3 premiers héros qu'ils possèdent. Alors, ça pourrait être Leshrac, SDK, OTL. C'est très fort en mono-cible. Enfin, il faut que je modère un peu ça. Ça engage une cible unique. Maintenant, les 3 possèdent des dégâts à haut. Mais le but du jeu, c'est quand même de mettre Banish, Stun Leshrac, Illuminate et exploser un mec comme ça. Donc c'est bien, si ça marche, c'est ultra violent. Le problème, c'est que si ça rate, t'as pas de plombée. C'est pas une trilane qui peut tout d'un coup dire oh on s'est merdé mais c'est pas grave il peut quand même pas nous go. Non là si tu t'es raté, si t'as essayé de tout mettre par exemple sur le Rubik et que t'as pas tué le Rubik, le Giro il va se faire un plaisir de tuer tout le monde. Moi ce que j'aime Wow. bien quand même, c'est que t'as le KOTL qui va rajouter un peu d'AOE, mais ce que j'aime pas du tout, c'est que le Shen qui arrive avec des creeps, tu fais quoi? Tu bannis Shadow Ouais, Demon les carrément. creeps Shen? Comment tu fais? Tu peux pas, tu peux rien gérer. Et du coup, le Klinks qui arrive en dernier, qui est honnêtement inquiété par aucun héros. Il a un bonus d'attaque speed pour défoncer l'œuf, il peut manger les Cryptchen pour avoir un gros bonus de HP. Et ça bousille les bâtiments. Ça Mhm. massacre les bâtiments à Kings. Quelle est la réponse du coup à Klinks là en dernier? Il manque le héros de Fata, peut-être le Beastmaster? Ouais, moi je Tu serais vois, assez pour Beastmaster. comment ça se passe quand tu manges un nécro? Tu prends le dégât du Last Will? Oui, je suis quasi sûr que ouais. Je D'accord. prends les dégâts du nécro. Ah, moi je serais assez ça ou Magnus éventuellement. Ok, bah on va voir en tout cas ce qu'ils vont choisir. C'est le héros de Fata hein, qui manque en dernier. C'est vrai que le Magnus leur apportera un teamfight monstrueux. Hein. Ouais, carrément. Et je pense que c'est vraiment un bon truc pour. Parce qu'il leur manque un tool de pick-up et en fait le Blink Skewer peut être vraiment dévastateur dans un pick comme celui de... Oh, ça c'est très Ah, bien ok. aussi, ceci dit. C'est un peu dangereux parce qu'il y a des bonnes combos de Disable, il y a un porteur d'Orchid, mais ça fait très bien le taf pour rentrer dedans. Et encore une fois de plus, dire à EG, vous pouvez pas bêtement couper la fight avec des cogs. On n'est pas d'accord avec ça. On peut primal split, on peut dive et ce genre de Et choses. je pense que c'est excellent contre les Shrag aussi, parce que le Leshrac il aime bien courir au corps à corps des gens, mais mettre son ulti ou son édicte sur des petits brawlings, bah, ça sert pas à grand chose, hein, très honnêtement.
Donc très très bonne réponse de la part de Clone. Ce qui est marrant, c'est que ce Brew il a pris nerf sur nerf, et finalement ce qu'il fait revenir c'est le changement de méta. C'est le retour sur des méta avec des Death Ball et des teamfights à la 20ème, où bah, c'est là qu'il excelle quand il a juste sa dagger, parce que c'est la seule chose dont il a besoin avec de level pour pouvoir rouler une game. Complètement. Ça fait plaisir de le revoir ça. Oh, c'est Fear qui va jouer les Cleans et Sumail qui va jouer le Leshrac. Ouais, est-ce que c'est le match-up qui leur fait se dire ça? Est-ce qu'ils veulent jouer de la triomphe? Alors, on va voir. Peut-être qu'ils veulent, ouais, peut-être qu'ils veulent laisser les Clinks face au Phoenix sur la ligne pour mieux la race. Oh, t'as vu le set du Clinks? J'avoue, il est vachement stylé. Mais vous savez où vous pouvez la voir, les amis? Eh ben, pas sur The Summit. Je sais pas où vous pouvez la voir. Et t'as vu ça sur son Carquois, il a une gemme avec les kills de Rochon. C'est vrai? Il en a combien? J'ai jamais vu cette gemme de kills. 17. La machine. Marrant, quand même. C'est sûr qu'il a beaucoup joué à Clinks quand même. Eh bien, a-t-on une surprise au niveau de la phase de ligne? Mis à part ce Leshrac qui est visiblement mid, pas trop de surprise. Il y a quand même une Culling Blade sur le KOTL et il est en train de faire des trous dans les bois pour... C'est fort KOTL des bois. Oui. Mais... Alors, est-ce qu'il le fait, voilà, est-ce qu'il va aller enlever les petits arbres qui sont en dessous du spot, là, juste à sa gauche voilà, normalement, ce que... Ah, je peux pas dessiner. Normalement, ce que vous pouvez faire, c'est enlever les arbres qui sont là, et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va farmer le camp d'en haut, donc le camp qui va être ici, et quand les creeps vont arriver à cette hauteur-là, il va envoyer un Illuminate qui va toucher donc les creeps qui sont là, et qui va doubler le camp en haut. Et du coup, il va très très vite se retrouver avec un x3, x4 ici, et ensuite, il pourra farmer celui-là tout en stackant celui-là aussi. Enfin, c'est très facile, vous pouvez avoir un mecha en... on va dire plus ou moins 5 minutes, je crois, si vous achetez que ça. Et là, comme il y a un Shadow Demon pour faire le reste du support, Bonseven il a tenté de voler la rue. C'est toujours stylé ça. Ouais. Il tente assez souvent ça les joueurs de Phoenix. Bon, du coup, je comprends beaucoup mieux la décision du clean safe lane parce que le KOTL va être dans les bois et parce que avec SD Leshrac, certes, tu as un potentiel de kill qui est plus gros, mais t'as beaucoup moins de potentiel d'Aras. Et comme ils vont jouer à 2 sur la safe lane, c'est beaucoup plus important qu'ils maintiennent le Phoenix 50% HP plutôt qu'ils fassent une tentative de go pour le tuer qui rate et le mec se salve et t'as tout mis dans le vide. Et Sumail au mythe qui a lui aussi un set magnifique sur son Leshrac que vous pouvez avoir sur le coffre The Summit. Là pour le coup ça marche. Allez, Bonseven en haut qui va se faire un peu poke par PPD. Putain, il prend cher hein. Ouais. On va lui mettre un petit banish. Peut-être qu'il peut le bloquer. Ah, pas tout à fait. Oh putain. Mon dieu, les dégâts. On va suivre un peu le KOTL. Vous voyez, il va stacker les deux camps d'un coup là. C'est pour ça qu'il s'est ouvert les deux. Il va continuer à farmer celui-là. Mais je pense que c'est même encore... Moi, le mecha 5 minutes, je le connaissais sur l'ancienne version. C'est-à-dire avant qu'il ait ce chakra magique qui joue... Oh, il passe à Clarity, c'est dommage ça. Ouais. Mais je pense que c'est encore plus fort qu'avant en fait, tout simplement, maintenant que tu réduis le cooldown de l'Illuminate. Alors il y a un petit bug entre guillemets, c'est quand vous faites cette stratégie là, c'est les loups, pour une raison obscure, les loups, des fois ils s'en fichent du moment où ils sont censés back. Ah c'est vrai? Ils viennent jusqu'où est le KOTL et ils continuent à le fight jusqu'à ce qu'ils les tuent. Ah ok, j'ai les jamais loups vu s'en ça. foutent. Marrant. Bon, il galère un peu sur son A plus clic à EV 2000. C'est pas grave. Le plus important c'est le level 2 après. Il faut pas qu'il perde sa clarity avant le level 2, quoi. C'est ça qui est important. Alors, les rotations sur les runes, PPD qui cover top, le Phoenix qui fait des stacks d'anciens. PPD qui va lui courir dessus d'ailleurs. Allez, casse-toi de là, je te baniche. Est-ce qu'il peut pas... Ah non, il a pas encore le level 2, il a 0 d'expérience. Hein. il retente, ça ne marchera pas. En bas, c'est une Ace, tiens, qui va être contrôlée par Misery. On voit qu'Univers continue de bien bloquer les creeps avec son Clockwork pour pouvoir récupérer l'XP sous sa tour. Toujours levé un à 8000 pour le moment, mais vous voyez qu'il a fait des énormes stacks. Ah, il a des loups, on va voir s'il veut. De toute façon, il a plus de clarity donc. Et oh bah merde, comment ça s'est passé? C'est la Ace de Misery qui va s'émite pour aller récupérer le Shinken. Et il y avait rien dedans, donc il venait de ramener la bottle de Sumail. Sumail qui joue éclair plus stun, qu'on commence à avoir l'habitude de voir. On a ce casual point d'édit qui a pris au bout d'un moment, qui est en fait un petit peu le bouton pour forcer la glyphe, si vous voulez. Un peu ça. Ouais, puis au level 1, ça fait déjà tellement de dégâts que... Carrément. Et il tape très fort, putain, ça tape à 67 déjà avec son Leshrac, quoi. Insane.
très très fort au mid, à condition que vous ne tombiez pas derrière. Si vous prenez un gank assez early, généralement avec un level de moins que votre mid en face, vous n'avez pas de timing particulier sur votre level 6 où vous explosez en puissance, comme par exemple une Queen of Pain pourrait l'avoir, ou un Brewmaster. Et du coup, si vous tombez derrière en level, généralement c'est un peu compliqué. Et on a parlé de fast jungling, mais regarde ce que Nota il a fait lui aussi, il a fait un énorme travail. Sauf que lui, il a pas de chance parce que pour farmer ces 2 stacks qui lui donnent, je pense, son level 5, si ce n'est plus, tellement ils sont gros, bah il lui Pour faut un un Joe Joe, Tornado. Et vous voyez, là il y a 3 et il en a pas. Et là, il doit y avoir 4, je pense. Et il en a pas non plus. Donc ouais. bah, il va devoir farmer ça à la boulette. Ça va prendre plus de temps que prévu, malheureusement. Ça va le retarder un peu, c'est dommage. Mais ça va quand même lui donner un farm sacrément décent. Donc ça a été un début de partie très très calme, très axé sur le farm. Les deux équipes essaient de rentabiliser au mieux cette carte pour le moment. On a eu un gros trade entre Univers et Envy en bas qui s'est scoré par Envy qui l'a remporté et qui a renvoyé Univers à la fontaine. Envy qui fait une build où il max Rocket Barrage, et là on va voir le level 5 ce qu'il fait. Ah, intéressant. Ouais, ce qui est assez étonnant. En safe lane comme ça, généralement les gens préfèrent max flag canon et puis avoir un casual point de Mig missile. Maintenant contre Clock en fait, ça se comprend contre Clock. Hein, ah parce oui, que... ouais, t'as raison. Ouais. Est-ce qu'il va prendre plus que 2 points? Ceci dit, ça m'étonnerait beaucoup vu le start qu'a eu Universe. Il a pas grand chose avec son Clock. Bon, il a des levels quand même, hein, mais pas de quoi inquiéter. Ce Giro il est solo hein, en termes d'expérience, il va prendre son level 6 maintenant. Enfin, bientôt quoi. Puisque le Rubik passe beaucoup de temps à bouger, il fait des poules. C'est vraiment le Clock récupère de l'XP parce qu'il bloque les creeps, du coup les creeps finissent par arriver sur sa tour. Et du coup, bah, personne embête Misery qui fait poule sur poule en bas. Donc c'est vraiment un début de game hyper greedy. Le seul perdant sur les games, c'est le Phoenix. Qui est complètement coincé dans ce début de partie. Je vais essayer de restacker, alors ça déjà c'est pas facile à stacker, et si ça stack il faut vraiment un Joe Tornado. Non c'est la crise. Ah non ça stack pas. Et à côté, et à droite c'est des trains. Est-ce qu'il y a un Joe Tornado quelque part sur la map? Il pourrait aller chercher chez EG dans le stack de AU. Ah non il y en a un dans le sac d'AU? Ah il y en a un, mais plus pour longtemps. Et vous voyez AU il est déjà level 4, et là il va farmer ce truc monstrueux. Et je pense qu'il passe level 6 là-dessus. Bon après c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un Joe Tornado pour le Shen, parce que ça nous aurait donné un... Ah, ça va plus vite Shen, il va plus vite. Bah ça aurait été intéressant parce que ce nouveau Kotol je pense qu'il est bien rapide hein. Non mais c'est sûr que Shen va légèrement plus vite, mais maintenant voilà c'est ça c'est... encore heureux, c'est un jungler de base. Mais tu vois je me demande si finalement le Shen peut pas être plus rapidement genre level 4-5, mais les Kotel plus rapidement level 7 par exemple. Oh, oui peut-être. Parce que là on est level 6 en moins de 6 minutes. Enigma je crois que c'était au mieux de ta forme c'est level 6 en 4 minutes 30, si t'as de la chance sur tes spots. Là il est quand même bien hein. Oui, il est très bien. Si vous voulez un bon timing de jungling pour, on va dire, hors Enigma, autre chose qu'Enigma, vous comptez level 6 minutes 6-15. Et vous êtes content avec ça. Parce qu'après, il faut voir que bon, en pub, il y a beaucoup de gens qui jouent un peu tout et n'importe quoi dans les bois, et ils se rendent pas forcément compte que bah, finalement c'est un point pour leur équipe, parce qu'en fait ils rentrent dans la partie minute 10, minute 12, au moment où la partie a déjà commencé en fait, et leur team est déjà derrière au moment où ils rentrent dans la game, ce qui est un peu problématique. Et bah là pas du tout quoi, là on est sur un héros qui est dans les bois certes, mais regardez-moi ça, il va passer level 7 là dans un instant dès qu'il aura pu clean tous ces petits golems. Et du coup Notel il a abandonné l'histoire du Joe Tornado, il a ramené Boon Seven et ils font ça au Spirit et à la boulette Satyr. Ouais, ce qui est pas une mauvaise idée, hein, ça donne de l'XP à son offlaner. Et vous voyez que du coup il est derrière en termes d'expérience comparé au KOTL. Ouais, Univers lui il va gentiment passer 6. Donc on va peut-être avoir le premier move agressif de la partie là-dessus, on va avoir des timings quand même intéressants à utiliser. Attention peut-être à Fata mid, donc on n'aura pas la range pour la disruption. Heureusement. Est-ce qu'il avait des charges de stick ou un truc? Ouais, il avait quand même 2 charges de stick, donc je pense qu'il pouvait se filer le... Attends, mais il a mis... avoir le primal. Ah, et c'est Envy qui fait le Giro des bois aussi. Alors, j'ai entendu que tu disais sur un stream que Envy prenait toujours une mango. Petite question, est-ce que tu as déjà vu Envy utiliser sa mango avant la minute 15? Alors ça, je n'ai aucune idée. Mais moi, j'approuve complètement la mango pour le 1 de HP Regen. Moi, je trouve que c'est cher payé, honnêtement. Bah, j'ai jamais été déçu, tu vois. Mais je pense que, honnêtement, si on fait les calculs, juste pour la régène comparé par exemple à un pack de tango, c'est quoi? C'est 125 un pack de tango, 150 la mango. Si tu prends un tango après un tango après un tango, je pense qu'overall, t'es plus rentable. Hein.
Ah, probablement. Mais après, t'as le délire de voilà, si j'ai besoin de mana ou si un pote a besoin de mana. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, s'il l'utilise pas avant X temps, ce qui a pas l'air d'être le cas. Oh, attends, il y a une rotation en bas de Fear. Oui, une rotation en bas de Fear sur Notail. Notail qui se doute probablement de rien, même s'il y a un TP d'Envy. Comment ils s'y prennent? Comment ils s'y prennent? Oh, il voit Faut Envy. pas le rater ce kill parce que. Mais là, il peut Ok, lui manger voit le creep. Hein. Ouais, mais le creep a un PV. Je veux dire. Mais c'est pas basé sur les HP max? Non, je crois que Ah. c'est. Si tu bouffes un truc qui a pas de PV, je crois que t'as pas. Et regarde, ils sont 4 en bas. Il y a Sumail et PPD qui sont là aussi. On est révélé sur la smoke. Notail, Notail, Notail. Amplify damage, le stun qui est très très bon, il y a le cooldown qui est magnifique aussi de la part de Envy, mais le first blood. Et là, le banish de PPD pour tenter de désengager, Fata il est pas d'accord, il esquive le hookshot avec son ulti, c'est magnifique. Le stun rock qui a touché sur le Leshrac qui va tenter de courir, Fear qui dépaisse un peu, et il y a Bon Seven qui arrive sur la gauche, seulement level 4 avec son Phoenix, non, si ça suffit, il est parti en tout cas sur le Phoenix qui s'est fait stun, qui brûle. Sur le Leshrac, pardon, il a une régène en bottle, il va l'activer un chouïa trop tôt, mais du coup il va quand même pouvoir entrer dans le fight juste après. Il n'y a plus de dive sur Bon Seven. Oh merde. Fata. Cachette la dagger pour le sauter dessus, c'est ça? C'est ça, il back vers le side shop en mode oh putain mon ulti est fini, mon ulti est fini. Il achète la dagger, il se retourne, il blink. Et, Ah, puis il achète là. ouais. Oh, il a complètement pigeon. Magnifique. Ouais, c'est très très beau. Et du coup, Fear qui est déjà level 8 avec son Clinks et qui sème la terreur hein, dans les rangs de Cloud9. Attention, on va se prendre un petit. Ah non, c'est vrai qu'il joue pas Test of Face maxé. Ah, il joue, c'est toujours son Ouais, le point de pénitence. point de pénitence. Alors, Oh, je l'ai essayé et j'ai jamais été convaincu. Bon Ok, Seven. Bon Seven. Oh mon dieu, il est mort. Et le Et le chic. chic. Oh, aïe aïe aïe, il a fallu 4 coups pour récupérer le kill. Aïe, Oh, il aïe, s'est aïe. fait voler le straff. Alors Misery il s'est fait pigeonner. Mais regarde qui est le plus haut level de la game. C'est le KOTM. C'est le KOTL. Ouais, Parce que pendant égalé- toute cette rotation, il a push top en fait. Et il a bientôt Aga. Et il a Aga dans 1000 gold. C'est un travail monumental qu'est en train d'effectuer EG. Alors, on va pas dire que c'est AUI qui le fait, hein, parce que oui, c'est AUI qui le fait, mais il le fait avec l'aide de ses coéquipiers qui lui créent un espace monumental. Et il le rentabilise parfaitement. Et là, heureusement que c'est les nouveaux Mud Golem, parce que ça fait 2 fois d'affilée qu'il a Mud Golem sur les 2 camps. Et il continue de rentabiliser parfaitement ses bois. C'est magnifique. Et du coup, le top network, c'est le Cleanse, avec tout le move qu'il y a eu en bas. Il est suivi par le Brewmaster, qui ensuite le Leshrac qui est pas loin de lui, mais le KOTL, il est égalité avec le Leshrac. Il est sacrément égalité avec le Leshrac. Il fait Bon, tellement de Fear, il pression, chasse toujours en Fear. bas. Mais là, il peut le trichot, hein. Ouais. Le Dark Pact finit maintenant, et l'invise aussi, donc c'est un peu raté. Requête, dommage. Est-ce qu'il le tente le hook? Bien sûr. Oh, il est vu Oh, par la voie. glyphe. Et du coup on le ramène sur le Giro, ça fait mal un Giro. Derrière, il y a un engage de la part de Fata avec son Brewmaster. J'ai l'impression qu'on est mort sur le Clockwork. C'est bon, PPD il va brûler. Lui aussi on a réussi à se cacher. ATP de la part de Fear. On s'est fait pigeonner là-dessus côté EG quand même. Hein. Ouais, la bonne ward qui a placé Notail tout à l'heure qui va bien les aider. Fata qui TP au mid, qui va blink, clap. Il a le Primal Sleep. Heureusement il y a le stun qui est parti de la part de Notail. Et du coup il peut plus y aller là, il a plus de quoi réduire la distance entre lui et le Leshrac. Et le KOTL, Kotal il va qui TP TP en bas pour défendre. Il a gagné dans 300 gold. Et 300 gold quand vous farmez aussi vite, c'est facile, ça vient vite. Et je trouve que, tu vois, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut prendre Mana Leak sur ce héros? Est-ce qu'il faut... Comment bien prendre ses spells? Mais là, on a tellement la réponse, quoi. Mais soit niveau 10 en 11 minutes, et puis tu n'auras pas de problème pour prendre tes spells, quoi. Alors, les Fear qui continue de bien absorber toute forme de la carte, qui va acheter un Dominator, j'ai l'impression, pour faire cette fameuse stratégie dont on parlait il y a avec... 2 patchs. Ouais. En fait, vous pouvez donc dominer un creep, ça donne des HP bonus au creep. Et ensuite, quand vous dévorez le creep, bah du coup, vous avez masse dégâts en plus. Et aussi masse HP en plus. Mais vous vous rendez compte, s'il prend un creep chaîne avec ça. Prenons, allez, le chaîne, il a, on va dire, le Joe Tornado, là, il a 1100 PV. Il va le prendre avec le Dominator, c'est 500 PV bonus, je crois, Dominator. Il me semble aussi, hein. Ouais, j'ai en tête que c'est 500. 500 bonus. Ouais, le truc va être à 1006, 1007 PV en fonction des creeps. On va dire, et il va gagner 80% des HP, je crois. En dégâts. Ouais, c'est ça, il va gagner 80% des HP en dégâts. C'est monumental ce qu'il va gagner. 80% de 1600? Non, pardon, ça c'est la récupération de HP. Je suis Ça me paraît 8%. excusez-moi. Putain, il tape à plus 1000, c'est pas mal, hein. Mais oui, non, c'est complètement débile.
Oh, Et il va tenter de go en bas Envy. en bas. Envy qui va tomber, on a peut-être vu le Phoenix qui est derrière la tour, on va aller le chasser. Il a l'œuf, un bon 7, mais il va devoir utiliser son dive parce qu'il tape vite et fort. Oh, le stun. Bien essayé de la partie senti. mail. Ah, ça, Ouais, c'est un Leshrac crêpe, hein. C'est 800 HP pour l'instant, beaucoup de régène, mais crêpe. qu'on recall des gens dans tous les sens avec cette Agak Hotel. Pas Alors, pour le moment. Agak Hotel, on va juste expliquer rapidement parce qu'on le voit pas forcément tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre ulti est toujours actif. Alors, ça vaut le coup quand même de maxer l'ulti puisque ça va augmenter votre recall qui va vous téléporter des gens sur toute la carte et le Blinding Light qui fait miss les gens dans une AOE qui les repousse. Alors qu'en bas, il y a un Primacy qui est parti sur Fear. Fear qui brûle et putain, qui va se faire éclater par le Rubik. Sumail, il va se faire voler en l'air. Et on va pouvoir le récupérer aussi, j'ai l'impression. C'est quand même les deux corps principaux de G qui tombent là, hein. C'est deux kills extrêmement importants. Le importants. split earth, ça c'est embêtant, parce que le Rubik peut le setup lui-même. Et donc maintenant il a une durée de 2 secondes de lift into 2 secondes de stun. 4 secondes de disable sur Rubik. Et beaucoup de dégâts, hein. C'est énorme, c'est 300 de dégâts ce stun Leshrac. C'est vraiment très très grand en termes de dégâts ce que ça fait. Et donc les autres bonus de la Gaka Hotel, pour terminer, c'est que le jour où vous avez une vision volante de... Je sais pas comment on dit en français. Flying Vision. Oui, comme de la vision aérienne. Vision aérienne, c'est pas mal, ça, bien vu. Comme un peu un Ice Stalker, mais seulement le jour. Et votre Illuminate heal les gens quand ils sont dedans. Et seulement le jour aussi. Et maintenant, ça a été buff, c'est 100% de la valeur, je crois. Avant c'était 80% et maintenant c'est ça. c'est 100%. Donc maintenant ça heal de 500 quoi. On a c'est énorme, c'est monstrueux. Yep. Alors attends, il a essayé de dominer un creep, mais il s'est fait voler. Il s'est refait voler après. Ok, mais qu'est-ce qu'il a bouffé? Le centaure, il y a un centaure à 2200 HP qui traîne. Oh merde. Je crois qu'il a récupéré un buff à un moment. Oh, Fear. Non, mais est-ce qu'il récupère 2 fois le buff? Ah, ils ont tué Fata, effectivement. Fear. On va le ramener. On va le mettre dans le Splitters. Le stun centaure à suivre. Il prend beaucoup de dégâts. Faut le banish. PPD, il court. PPD, il va lâcher le banish. C'est bon. Leg qui est posé derrière. Est-ce que ça suffit à sauver Fear? Pour le moment, j'ai l'impression. Le hookshot qui a passé sur Misery. Leg a été cassé pendant ce temps-là. Coup de right click. Les éclairs du Leshrac qui rebondissent partout. On va récupérer Misery. On met l'ulti Shadow Demon derrière pour récupérer l'hôtel. On va aller le chercher sous la tour. Il essaie de se protéger avec son centaure. Mais le stun est encore en CD. Et c'est le Chaotel qui va clean tout ça. Premier kill, première entrée dans la partie d'A8 2000 en termes de kill. Et la tour avec ce fameux point d'édict qui va tomber. Oui, donc le centaure, c'est 1100 de base, un centaure. Donc là, il avait triple buff HP en fait là-dessus. Je sais pas si ça restack à l'infini. Bah c'est ça ma question en fait. Est-ce que si tu... Parce que quand tu prends avec le chêne, t'as le premier, tu prends avec Domi, t'as le deuxième, tu reprends avec le chêne, t'en as un troisième. Et derrière, si le... Je suis pas sûr que le Dominator se stack. Ah, après. d'accord. Parce que 2200 HP, il y a forcément eu 3 buffs, hein, sinon... C'est monstrueux, putain. C'est monstrueux. Et surtout que maintenant, je vous rappelle, Dominator fonctionne hein, sur les Searing Arrow. C'était pas le cas précédemment. Maintenant, vous pouvez faire envoyer des flèches de feu et lifesteal sur les flèches de feu. Univers qui est venu pour défendre. Il y a beaucoup de gens. Il y a une ward aussi qui est posée derrière la tour de la part de Notail qui voit la position d'Univers. Et on va venir prendre cette tour. Bientôt le Vlad sur Fata. Bientôt un Sange, j'ai l'impression, sur Envy. Univers cherche une ouverture. Le hookshot qui touche sur Fata. Par contre, il a l'ulti Fata, c'est pas la personne la plus facile à tuer. Il essaie de lâcher l'ulti, il peut pas le tuer à cause des batteries assaut. Il faut tuer Univers du coup, et ça ne passera pas. Le banish qui a été utilisé sur Envy, qui est en train de courir dans le tas. Univers, il est très low. Il va se cacher pour le moment avec son Clockwork. Non, il va finir par tomber. On va récupérer quand même Envy derrière, ce qui est un bon trade pour OG. Avec l'arrivée de Fear, qui va récupérer Misery, qui voit Notail, je ne sais pas, avec le Chaotel, et qui va le récupérer. Le seul qui s'en sortira, ce sera le Phoenix, qui a réussi à TP pas en Fontaine, il a TP en bas pour essayer de terminer son Midas le plus vite possible. Et c'est en train de tourner en faveur de EG, hein, ce mid-game. Ah ouais, très clairement, c'est EG qui fait les meilleurs trades là sur les premiers teamfights, qui sont peut-être mieux armés, avec des meilleurs items, plus de dégâts à offrir peut-être simplement, parce qu'on a quand même assez bas en taux de dégâts que Clonan a apporté. Il a l'air de faire des dégâts monstrueux, hein. J'ai pas envie de revenir en arrière pour checker, mais les dégâts du Klinks, ça a l'air d'être autant que les dégâts du Leshrac. Qui a mis quand même 2 stuns, 2 éclairs, plus son ulti, plus l'édict, et le Leshrac fait 1700 et le Klinks 1805. C'est quand même beaucoup à ce stade de la partie. Hein. Ouais, on va juste retourner voir Bon Seven qui s'est fait pick up en bas. Il était à 100 gold de son Midas, qui se prend la roquette et qui tombe sur une flèche de Fear. On s'est smoke en haut de la part de Cloud9. On va essayer de retourner un peu la situation en allant trouver un pick-off, peut-être Sumail. Il en avise un bottle.
Ils ont des sentries, c'est bon, il y a même une dust. On hésite à mettre par la cible, il n'y aura pas besoin. Le qui arrive de la part de Sumail. Et donc son build c'est Eul into Bloodstone pour le moment. Attention à AU 2000 hein, qui est là-haut, qui met des waves pour défendre, mais il y a une ward qui le voit. Il a complété Mecha bien sûr, hein, il est évidemment Mecha Aghanim en 18 minutes. Attention sur son retour, là ici il se fait lift, il est mort. Hein. Oh il le sait, il envoie un Illuminate pour donner la vision sur le côté. Et Eugène ne défendra pas cette tour. PPD dans sa classique position 6 qui a pour le moment pas grand chose, mais dans cette version de communiste, bah, il y a plus que d'habitude, c'est-à-dire qu'il arme un force staff pour le moment. Ouais, est-ce qu'on a vraiment des... Pour moi, on a passé un peu la vague d'items importants pour les premiers fights. Je pense pas qu'on ait besoin de... Il y a quoi? Il y a le Vlad du Bourreau qui va arriver bientôt. Bah, voilà. Il y a le Giro qui finira son Sanjay Yasha. Et voilà quoi. Ouais, le Shadow Mecha aussi, mais pas vraiment annoncé. Midas du Phoenix, mais c'est pas un item de fight. Clockessa Blade Nail, tout le monde est un peu content. Oh, le King, ça fait bam, Demon Edge. Ouais, ça va être MKB, peut-être Dédalus direct. Ça pourrait être Dédalus, honnêtement. Non, je dis MKB à cause du brou en fait. Clairement. Ah ouais, bien vu. Effectivement. Et effectivement, c'est dit sur le chat, mais regarde qui est premier Netwars. C'est AUI 2000. Premier au Netwars avec son Kotol. Alors, on va quand même... J'ai pas envie de dire blâmer Cloud9 parce que s'ils avaient eu un jeu dans la dos, ça aurait été très différent. Mais ils l'ont laissé AFK pendant un moment. Et on va quand même tenter Roshan. On lance smoke de la part de Cloud9. Universe, il va révéler tout le monde et il va prendre la Fury du coup de la part de Fata et de Misery. Il va tomber sur le stun qui avait été volé par Misery. Mais attention à lui du coup. Pierre qui passe un vise, il y a une bonne centrée qui est placée, qui couvre tout le pit de roche. Et ils vont aller checker ce roche qui est à 7000 HP. Est-ce qu'ils osent le faire sous prétexte qu'ils ont le split et l'encryption? Ah, s'il n'y avait pas... Ouais, c'est ça, s'il n'y avait pas des Illuminate, plus même le Blinding Light, hein, c'est horrible, tu peux te mettre sur la colline hyper facilement. Je pense qu'ils aimeraient bien. Je crois qu'ils ont vu Fier faire son petit tour en bas, là, et du coup ils sont au courant. Il y a du monde dans le coin, il va prendre un mode golem. Et c'est trop fort les stuns des modes golem. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ah, c'est bien seulement si t'as les 3 quand même. Hein, mais... Oui, j'ai fait des fights avec Shen avec double mode golem, et en fait... tu les tues, enfin, tu vas stun, tu le tues, et tu stun et restun. Et ensuite tu restun avec l'autre qui est mort. Ouais, il va tenter de go envy, ça a l'air de passer. Faire gaffe quand même, il va tomber loin en PV. Oh la bonne disruption, très bonne disruption qui va se wifi, il va sacrifier sa vie. Oh, est-ce que ça va le sauver en fait? Non, non, ça ne le sauvera pas non plus. Est-ce qu'on peut débloquer là-dessus? Ah, je suis pas sûr. Ah, sans envy, je pense pas qu'il puisse aller prendre quoi que ce soit. On va voir ce que nous dit le récap, parce que pendant ce temps-là, ils sont quand même 5 sur place, alors que EG est mid et EG est top. Donc EG rentabilise le reste de la carte. Maintenant, on sait que dans cette version... Merde, j'ai loupé le récap du coup. Oh, ils vont eux le mid. Le stun, Illuminate qui arrive. Oh, il est obligé de lâcher leg. Oh, il est obligé de lâcher leg. Bon, alors, le récap du coup, c'était celui-là. Ça fait plus 1500 gold, plus 2000 d'XP pour Cloud9 comparé à EG. Je pense que c'est quand même plus rentable pour Cloud9 dans cette version de faire ce genre de trade à 5. Hein. Oh, ça recall en bas, ça illuminate, ça fait miss. Ah, qui nous fait une belle démo. Quand on citait le MKB tout à l'heure, une personne qui demande, c'est une bonne question parce qu'on se fait poser pendant longtemps et on a trouvé les réponses. Quelle interaction du True Strike vis-à-vis des collines? Alors le True Strike t'empêche de mettre sur les collines, à l'exception de s'il s'agit de bâtiments. C'est-à-dire que si tu tapes des bâtiments, le bon, des collines s'applique quand même. Bon, Fata, ils vont lui faire peur, il y a pouvoir blink. Et heureusement que c'était la nuit. Parce que sinon le Kotol l'aurait vu. Alors je pense qu'il va faire les Greaves, très honnêtement, à 8 ça paraît logique, hein, vu le stuff qu'il a, et il peut quasiment les one-shot. Travel, hein. Ah oui, tu penses Travel? Ouais, c'est vrai qu'il peut Travel et recall les gens. Alors est-ce que les Greaves sont très intéressants ici? En fait, il faut voir que les Greaves, il y a un bonus qui est monstrueux, qui est quand vous êtes low HP, je crois que c'est 20% de HP restant, vous avez un gros bonus de régène et d'armure. Donc en gros, le moment où les Greaves sont vraiment forts, ou du moins je pense, c'est quand les mecs en face ont pas de burst. Parce que quand les mecs en face ont pas de burst, vous pouvez tomber low en HP, et derrière ils vont pas réussir à vous finir en fait. Ou alors quand ils ont seulement du burst physique on va dire. Et là, en l'occurrence, je vais dire que c'est pas vraiment le cas quoi. C'est vrai que les Greaves paraissent pas si intéressantes que ça. Je sais pas, c'est un Greaves, une Greaves, des Greaves. Des Greaves. Des Greaves. Des Greaves. Des Greaves du gardien. C'est-à-dire quoi d'ailleurs Greaves en français? Des choses, je crois. Des choses du gardien.
doit y aller. Pendant ce Je vais temps-là, on aller a fait voir. Roshan. Ah oui, il continue de split push en bas. Et on s'est mis en place pour push top de la part de Cloud9 qui a concédé ce Roshan. Il savait que ce Roshan était plus ou moins en train d'être fait, il voulait pas le contester. Des jambières. Des jambières, ok, les jambières du gardien. Voilà, jambières. Bon, on met la pression top, les classiques trade rush contre quelque chose à l'autre bout de la carte. En l'occurrence, ça va être la T2. Cloud9 qui est quand même massif à 5 regroupés comme ça avec les creep chains de sortie, leg de ready, le primal speed de ready. Il n'y a pas à dire. On dit ils sont légers en dégâts comparé à EG, c'est vrai, mais par contre, ils sont quand même beaucoup plus. Ils ont quand même beaucoup plus de survie. C'est bizarre de dire ça alors qu'on peut considérer que le jour, le KOTL il est quand même de 750. On va trouver quelqu'un mid, on va trouver Fear, on va réussir à blink. Et le lift, du coup, on est obligé de contrer du côté univers. Oh mon dieu, les codes vont condamner les deux joueurs. Oh, les codes vont les condamner. Jolie disruption, par contre, qui va empêcher Universe de prendre le stun de leg. Fear repop avec son Aegis. Universe va quand même probablement mourir sur le bas. On va chasser Sumail aussi. En attendant, on a fait voler qui? On a fait voler le petit Klings qui est dans les airs pendant qu'on essaye derrière de zoner à UI. On va réussir à le zoner. Attention à Notail au milieu qui a pris l'ulti du Shadow Demon qui devrait, je pense, tomber là-dessus. On n'arrive pas à terminer Fear. Effectivement, Notail va tomber. Envy sur la droite, il est aussi en grand danger. Les poisons vont permettre de le finir. Fata qui avait été stun par la Mana League va finir par se faire disruption. On n'a pas de stun de l'Eshrak qui arrive derrière, il arrive à blink derrière ça. Ok, d'accord. Ouais, dommage, il manquait juste le poison Shadow Demon, j'imagine. Et il va réussir à t'aider. Et pendant ça, on a pu voir la nouvelle interaction entre le Ghost Scepter et le TP qui a été utilisé par Bone7, qui a pu du coup s'enfuir avec le Klings au cul. Et j'allais dire, enfin, j'avais préparé mon commentaire d'après fight en disant mais où sont les BKB côté EG? Je veux dire, Fear là-dessus, il met pas un coup du teamfight. Et en fait, bah, ils ont eu le sustain nécessaire pour se retourner. Hein. Le mecha qui a fait un travail énorme. Et je crois que le jour est tombé pendant la fight aussi. C'est bien possible, ouais, il me semble, parce que, enfin, j'ai pas compris. On a juste manqué de dégâts aussi à un moment côté Clona. Il y a eu le Blinding Light qui a été mis sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a loupé 80% de ses attaques pendant. On doit être à. C'est 5 secondes pour le moment, c'est à 5 secondes pour le moment. Misery, il a quand même volé le Skeleton Walk, alors ça c'est super sympa. Ouais, c'est cool. Le bonus move speed est vraiment sympa. Tellement vite. Alors, Glimmer Cape qui est arrivé sur Universe pour le faire tanker. Et on part sur Octarine hein, pour le KOTL. Pour avoir les cooldowns tout le temps, tout simplement. Et je pense qu'avec Octarine, il a intérêt à faire Travel en fait. Juste pour la réduction de. Oh, on va aller le lift KOTL. C'est un peu histoire 2, du coup on va se faire contrer au E, au stun, mais on n'a pas de quoi le voir, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas l'impression non plus. Ça s'attendait pas à avoir un Rubik invise. Et Clone qui va se mettre en place pour défendre du coup. On continue à spammer les illuminettes. On va pas oser y retourner. Ah, on n'a pas de révèle, ça fait vraiment chier parce que le Rubik il se balade. Il a une gemme sur Rubik d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il suit Fear et il voit Fear. Il va tellement vite, c'est trop drôle de voir un Rubik courir aussi vite. Surtout qu'il court avec son bâton, tu sais. Et du coup elle est hyper importante hein, cette gemme sur Misery. Qui pourrait décider d'engager sur AUI. Ça il peut pas vraiment le suivre là-bas. Et PPD qui va croiser Misery qui est toujours en invise, il va pouvoir le mettre sur la colline j'ai l'impression, non il va le ramener sur Envy, Forstaff qui est arrivé sur PPD puisque oui dans cette version tout le monde est riche, et il y a plein de monde qui arrive sur le côté, les lunettes qui va être lâché, on a mis l'Ulti Demon pour ralentir, Envy qui tente de taper, pour le moment il tape sur ses propres illusions pour faire des dégâts, le hookshot est parti pour couper la fight sur la gauche, on va suivre Envy qui prend le heal chain pour le moment, qui se fait ramener Fontaine je crois, mais il n'y aura pas le temps, leg est magnifique par contre, pour se protéger de la partie mail il faut taper l'œuf, si on peut ça paraît compliqué, on va tuer le chaîne, on a l'Ulti Brewmaster qui arrive pour sauver pour le moment ce Phoenix, et on va pouvoir reprendre le fight du coup. Oh, il prend cher, il se fait Forstaff, il se heal avec son propre Illuminate, bien sûr. Derrière, Bone7 se fait courir après par Universe et Fear, et il va finir par tomber. Et derrière, c'est Fata qui est absolument seul, qui va tomber. C'est un full team, ils n'ont tué personne. Ouais. Ah, il y a trop de sustain, il y a trop de moyens de s'en sortir du côté EG, parce que, et ça c'est quand même un fight où Fear a mis 4 coups, c'est les 4 coups qui ont tué le Phoenix 10 secondes après la fin de la fight. Parce que Fata l'a full contrôlé, il l'a stun, tout tu voles, tout tu revoles, etc. Donc vraiment Fear a rien fait de la fight. Et on peut pas avoir un récap là? Même quand il manque le main DPS... Alors le récap est là. Et ce qu'on retient c'est qu'il y a 0 dégâts fait par le Gyro ou c'est un bug? Ah non, il a tapé avec son flag canon au début. C'est juste clic droit. Ouais, c'est le. On voit juste pas le. Ouais, je pense que ça a juste pas marché.
Bon, on va suivre quand même Syrax en train de tomber. Fier qui éclate les Rax. Faut lui redonner un peu de mana. On a un ulti Shademon qui est parti sur Misery. On va mettre un dive et un très bel ulti de la part de Envy. On active la Blade Maid de la part d'Univers qui va prendre beaucoup de dégâts mais qui renvoie tout autant. Oh, le Leshrac. Bon, il est mort, il va se suicider. Pas de net kill. Et Fier qui décide de prendre le fight au milieu de tout le monde. Il a 5k gold, hein. Il peut acheter Travel amélioré et revenir comme il veut. Il va falloir l'aider quand même, la destruction qui a été posée sur Fata. Fata qui a pas l'ulti. On a coincé Notail aussi dans les cogs. Quelques coups de flèche et ça va passer. Ok, bah il est de retour, qui... Sumel, ouais, avec voilà. Travel et une dagger en prime, hein. Il a acheté les deux et le revoilà. On va se mettre dans le chat de la game parce que je sens qu'on est proche d'un GG mon petit Vojar. On va se diriger maintenant vers la ligne en bas. Ça va tomber mais sacrément vite. Hein. Y a pas... Si, il y a un Death Pact sur le crib. Je trouvais qu'il faisait pas beaucoup de dégâts. Il a pas dû manger quelque chose de très gros. Là, juste dû manger un petit crib, je pense. Mais ça va quand même pas empêcher ce side en bas de tomber. Fata qui lui est prêt. Il est prêt à réengager. Il est prêt à prendre la fight. Mais il lui manque des alliés. Il lui manque juste des alliés. Il a pris le strafe. Et bah du coup il va se faire engager. Le stun est loupé de la part du Leshrac. Par le type immédiat de la part de Fata qui va tenter de se retourner. Il est pas d'accord. Thierry va commencer à venir high kick un peu ses petits pandas pour le faire reculer. Et du coup le premier slip qui est un peu gâché, c'est vrai là-dessus. Il faut quand même aider Fear pour qu'il puisse s'enfuir. C'est bon. La dust qui est posée de la part du Phoenix. Les magnifiques coques qui bloquent complètement le chemin. Et EG qui va pouvoir désengager sans problème. Alors, tu sauras probablement mieux que moi, on est dans un lower bracket du groupe A ou B d'ailleurs, j'en sais rien, A. Mais est-ce que le perdant est éliminé quand même? Parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième bracket après. Et je sais pas si le troisième se retrouve en lower bracket ou si le troisième de groupe est juste éliminé. Et que c'est un groupe, un bracket à 4 derrière. La question que tu poses, c'est est-ce que le perdant est éliminé? Est-ce que le perdant est éliminé ou est-ce qu'il va dans le lower bracket de l'autre bracket? Ça me paraîtrait étonnant qu'on ait déjà des éliminations maintenant. Bah GG annoncé. Bam ouais. Comme ça j'ai fait, on aura le temps de récupérer les infos à propos de la game dans un instant. Une victoire quand même assez imposante et assez écrasante de EG, je trouve, quand même, sur cette game. Mais qui, enfin, moi j'ai le sentiment, les deux équipes ont très bien joué leur pick. Mais le pick de EG était plus fort au moment où la game s'est décédée. Et c'est pas Cloud9 qui a mal joué, je sais pas ce que t'en penses, moi j'ai vu aucune grosse erreur de Cloud9 dans cette game. Pour moi ils ont fait une très bonne game, mais voilà, quand il a fallu prendre le fight, ils étaient juste derrière et bah ils ont perdu quoi. Et si, il est éliminé, hein, le perdant. Non, c'est vrai? Il me semble bien, ouais.